أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on prend la suite de nos cours sur les voyages d'Ibn Battuta. On est toujours dans la ville de Médine, la noble ville où réside le maqam de Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Et donc, on prend maintenant dans son témoignage, Ibn Battuta, rahimahullah, nous parle de quelques personnes qui habitent auprès du temple de Médine. Ils l'ont traduit comme ça, mais euh, c'est auprès en fait de la Masjid Nabawi, donc la mosquée de Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Donc, nommons d'abord le shir pieux et vertueux, Abu al-Abbas Ahmed ibn Mohammed ibn Marzouk. Marzouk. Donc c'est un wali originaire de la ville de Tlemcen, donc dans l'actuelle Algérie, et qui est mort en 1339. Donc personnage d'une grande dévotion, jeûnant souvent et priant assidûment dans la mosquée de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il était doué d'une constance et d'une résignation remarquables. Souvent, il se retirait à la Mecque, l'illustre. Donc là, c'est les surnoms qu'on donnait à l'époque d'un point de vue spirituel à la ville de Médine et à la ville de la Mecque. En fait, quand tu regardes Majid al-Haram, faut voir le terme haram en arabe comme non seulement un terme qui revient à quelque chose qui est interdit, illicite, etc., mais également quelque chose qui est tellement sacré qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut là-bas. Masjid al-Haram, c'est le sanctuaire sacré, le sanctuaire illustre, ce qui fait que justement, Masjid al-Haram devient haram pour les koufars. Il devient haram de faire des choses mauvaises là-bas. C'est-à-dire que une bonne action est augmentée auprès du Masjid al-Haram, tout comme une mauvaise action vaut encore plus cher auprès du Masjid al-Haram. Hésite pas, hein, Abdullah, si tu as des questions, tu prends la parole ou tu prends la parole ou t'envoies dans le chat, il n'y a aucun problème. Donc, je l'ai vu dans cette ville en l'année 28, donc soit en 1328. Et personne plus que lui ne faisait les tawaf autour de la Kaaba. J'admirais son assiduité dans cet exercice, malgré la violence de la chaleur dans le lieu des processions. Cet endroit est pavé de pierres noires, donc de pierres de couleur noire, et elles devenaient par la chaleur du soleil comme des plaques chauffées. Je vis les porteurs d'eau qui en répandaient sur elles, et à peine l'eau quittait sa place où elle était versée, que celle-ci s'enflammait immédiatement. La plupart de ceux qui font les tournées en ce temps-là causent des bas, tandis qu'Aboul Abbas ibn Marzouk faisait ses tournées pieds nus. Je le vis un jour ainsi, et je désirais faire des tournées avec lui. J'arrivai à l'endroit des processions, mais je voulus embrasser la pierre noire. Mais la chaleur des pierres dont il a été question au-dessus, dont on a parlé au-dessus, euh, me saisit, et je me décidai à m'en retourner. Donc à ne pas rester auprès de la pierre noire, rester fixe auprès de la pierre noire. Donc à rester en mouvement. Toutefois, après avoir baisé la pierre noire, je n'y plus arrivé qu'avec effort extrême. Ensuite, je m'en allais
et je ne fis pas les tourner. Je plaçai mon manteau sur le sol et je marchai sur lui jusqu'à mon arrivée au péristyle. Il y avait à cette époque à la Mecque le vizir de Grenade, le principal personnage de cette ville. Aboul, Aboul Qasim Mohammed ibn Mohammed, qui est le fils du docteur Aboul Hassan Sahal, le fils de Malik Al-Azdi. Et tac tac. Malik Al-Azdi était connu également comme astronome en tant que astronome et poète. Donc il faisait tous les jours 7 fois et 7 fois 60 et 10 tournées. Donc en gros, tous les jours, il faisait 70 tawaf. Mais il ne faisait pas de tournée au moment du midi à cause de la grande chaleur. Le fils de Marzouk faisait ses tournées en plein midi. Donc lui, c'était le seul qui faisait les tawaf au moment du zénith. Eh, il y a des gens, ils sont dans des états spirituels, laisse tomber, c'est une folie. L'emportant ainsi sur ce personnage. Un autre individu abritant près du temple de Médine, qu'Allah l'honore, était le pieux Shir, serviteur Abdullah, donc serviteur d'Allah, Saïd du Maroc. Donc Saïd al-Maribi al-Safif. Et une autre personne, le Shir Abu Mahdi Isa ibn Azroun de Meknès. Ah, je pense qu'ils veulent dire Meknès. Ah oui, mais ils l'ont écrit comme ça, mais c'est de la ville de Meknès, donc qui est également au Maroc. Le Shir Abu, le Shir Abu Mehdi s'établit à la Mecque auprès du temple, donc du Masjid al-Haram, en l'année 28. Il se dirigea vers la montagne de Hira avec un certain nombre de muhajir, mujawir. Et donc ça, et ça, il le traduit par les personnes qui demeurent assidûment près du sanctuaire. C'était Abdullah ibn Zubair qui attendait la fin du temps de Doha pour prier. Ouais, exactement. Abdullah ibn Zubair, en fait, il suivait une sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était qui était en fait de faire les 2 rakas sur nafila en fait euh, du matin, donc à partir du moment du lever du soleil jusqu'à avant le zénith, de les faire dans le dernier temps, quand la chaleur commence à être intense, avant que ce soit le zénith en fait. Ça, c'est une sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de la retarder le plus possible. Euh, en fait, là, il le traduit, là, ils utilisent le terme mujawir, mais à mon avis, je pense que c'est mujahir parce que le, euh, des fois, la translittération, elle est pas top. Mais, mais ici, je pense qu'il fait allusion, en fait, au Hajj. Mujawir, c'est ceux qui font le Hajj, en fait. Vas-y. Ouais, c'est ça. Parce qu'on dit al-Hajj ou al-Haji pour désigner une personne qui a fait le pèlerinage. Ou alors certains ils l'utilisent en fait pour avoir le terme de quelqu'un qui est âgé. C'est un Hajj, c'est quelqu'un d'âgé, à qui on doit porter le respect. Mais là, ouais, ça doit être ça, c'est les c'est les Muhaji. Mujawir, je sais pas pourquoi ils disent Mujawir, parce que ça porte à confusion avec les Mujahir. Les Muhajir, ceux qui font la Hijra, en fait. Mais à mon avis, c'est les Muhaji, ceux qui font le pèlerinage. Donc, lorsqu'ils eurent gravi la montagne et après être arrivés au lieu d'adoration du prophète, alayhi salatu wassalam, ils descendirent. Là, ici, il est fait allusion à la grotte de Hira. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grotte de Hira ne fait pas partie des rites en soi du pèlerinage. Dans toutes les écoles,
aucun ne parlera d'aller à la grotte de Hira comme faisant partie des rites du pèlerinage, que ce soit dans les conditions, les actes wajib, sunna, etc. Excuse-moi, je donne la terminologie Hanafi. Mais chacun comprendra selon la terminologie de son école. Ou les aides. Par contre, on peut le ranger. La visite de la grotte de Hira, on peut la mettre dans un edeb du pèlerinage ou un acte pieux, un acte de motivation. Parce que même aujourd'hui, avec les infrastructures modernes qui nous permettent, en tout cas, c'est les témoignages de beaucoup qui sont allés en pèlerinage et qui sont allés visiter la grotte de Hira. En fait, ils disent qu'aujourd'hui, malgré la, l'infrastructure moderne, l'infrastructure contemporaine du, comment tu peux dire ça, pour monter à la grotte de Hira aujourd'hui, le chemin, il reste difficile. Le chemin reste difficile pour monter. C'est pas un chemin de tout repos. Et justement, à l'époque, c'était, on parle quand même, on est au XIVe siècle, hein, du calendrier chrétien, tu vois. On est au XIVe siècle. Et donc on est dans le huitième, septième, huitième, neuvième siècle du calendrier hégirien. Et c'est là où, euh, non ouais, plutôt septième, huitième, voire sixième. Attends. Ouais, on est au sixième, septième siècle du calendrier hégirien à ce moment-là. Calcul de tête comme ça à revérifier, Mais ouais, sixième, septième siècle du calendrier hégirien. Du coup, vous doutez bien que pour montrer à la grotte de Hira à ce moment-là, il n'y a pas les sécurisations, les escaliers un petit peu tracés, les cordes. Et malgré cela, comme on dit, des fois les escaliers sont très très raides et heureusement qu'il y a des cordes pour essayer de se maintenir, sinon c'est difficile. Et il y a quand même des accidents chaque année au niveau de la grotte de Hira parce que c'est difficile, tu vois. Alors, j'ai pas le texte, mais si c'est Moujawir, c'est pas en référence à ceux qui allaient à Médine pour rester proche du prophète. Même si aujourd'hui, il paraît que c'est dur. Ouais, ouais, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, justement, aujourd'hui, tu sais, tu sais, des fois, comme t'as sur les escaliers, tu sais, des espèces de cordes, de trucs, tu sais, pour t'aider, pour t'appuyer à marcher. Mais même malgré ça, il y en a qui galèrent, hein. Il y a des accidents à chaque fois que ce soit Hajj ou Umrah, que les gens vont visiter la grotte de Hira. Les gens où c'est difficile, il suffit que le sol soit un peu glissant, que t'as pas forcément des chaussures avec des crampons. Là, les chaussures qui glissent un peu, chaque année, tu as des accidents, hein. Et même à longueur de journée, tu as des accidents, en fait, pour ceux qui vont visiter la grotte de Hira, en fait. Mais Mujawir, euh, non, parce que là, il est fait allusion plutôt là de Majid al-Haram. Et en fait, Mujawir, ils disent c'est les personnes qui restent auprès du sanctuaire. Mais vu que là, dans le contexte, on est dans un contexte on est dans le contexte du tawaf autour de la Kaaba, etc., ça serait ceux qui resteraient près du sanctuaire, en gros, du Masjid al-Haram et de la Kaaba, tu vois. Mais c'est possible qu'ils mélangent tout au niveau des annotations des traductions. Malheureusement, j'ai pas trouvé une meilleure traduction que ça, mais qui soit également aussi complète. Il y a des traductions en français, mais qui sont des résumés. Et je trouve que c'est pas le plus intéressant. Déjà que les premiers cours, je me suis trompé, je lisais le résumé de ces voyages, alors qu'on a loupé plein de faits intéressants au Maghreb, en Égypte et dans le Cham, tu vois. Ouais, ouais, mais la note de bas de page dit la personne demeurant assidûment auprès du sanctuaire, mais il précise pas lequel. C'est ça le truc.
C'est ça le truc. En fait, cette traduction, c'est une traduction la plus complète des voyages d'Ibn Battuta. C'est la traduction les plus complètes, mais c'est pas forcément la meilleure des traductions, tu vois. Donc c'est pour ça, il y a aussi tout un travail de reprécision, de trucs, etc. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais peut-être qu'ils ont mélangé les deux, hein. C'est possible, c'est possible. Mais ouais, Mojawir, en fait, c'est pas uniquement ceux qui restaient près de Médine. En fait, Mojawir, si c'est ce terme-là, c'est ceux en fait qui ne sont pas originaires de la Mecque ou de Médine, mais qui restent à la Mecque ou à Médine pour rester proches en fait des lieux saints. Et notamment, bien sûr, du maqam du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais en fait, de manière générale, c'est ceux qui restent en fait dans les lieux saints qui ne sont pas originaires des lieux saints de base en fait. Tu vois, mais qui s'imposent de rester là-bas. Donc Abu Mahdi resta en arrière de la compagnie, donc à l'arrière du groupe qui était monté à la grotte de Hira. Il vit un chemin dans la montagne et pensant que c'était un chemin de traverse, il le prit. Sur ses entrefaits, sa société arriva en bas de la montagne et l'attendit, mais sans le voir venir. Ils regardèrent autour d'eux et ne voyant aucune trace de leurs camarades, ils crurent qu'ils les avaient précédés. Donc ils marchèrent vers la Mecque. De son côté, Issa suiva son chemin par lequel il parvint à une autre montagne et il s'égara de la route. La soif et la chaleur le tourmentèrent, ses sandales tombèrent en lambeaux, et il fut obligé de couper des morceaux de ses vêtements et de s'en envelopper les pieds, à force de se couper et de marcher en fait. À la fin, il ne put plus marcher, il s'assit à l'ombre sous un acacia. Allah lui envoya un arabe, donc un arabe c'est sûrement un bédouin local, en tout cas un nomade, monté sur un chameau. Il s'arrêta près de lui et Issa l'informa de son état. Alors, le bédouin le fit monter sur son chameau et le conduisit à Mecca. Il avait autour de lui une bourse dans laquelle il y avait de l'or qu'il donna à son guide. Et Issa resta environ un mois sans pouvoir tenir debout. La peau de ses pieds était tombée et et il devait s'en former une autre. Pareille aventure est arrivée à un de mes camarades, donc des personnes qui ont accompagné Ibn Battuta au moment de son pèlerinage, que je mentionnerai plus loin, s'il plaît à Dieu. Euh, un autre les Mujawir de la noble Médine est Abu Mohammed Sahraoui, un des bons lecteurs. Il se rendit auprès du temple de Mecca dans l'année susnommée et il lisait le livre de la guérison du Qadi Iyad, donc le Kitab shifa. Donc ils disent en fait que c'est une biographie réputée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, écrit par le Qadi Iyad ibn Moussa de Ceuta, un juge de la ville de Ceuta et qui sera juge par la suite de la ville de Grenade. Mais en fait, ouais, la Shifa, c'est un peu une catégorie un peu à part. En fait, c'est un mélange de chamaïl et de biographie. La Shifa, c'est vraiment un livre à part, en fait, au niveau des livres qui traitent du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc après la prière du Zohr, il s'acquitta des fonctions d'imam dans cette ville pendant les prières de nuit du mois de Ramadan. Donc ici, il est fait allusion aux prières du Tarawih. Un autre mujawir est le fakir Aboul Abbas al-Fasi, le professeur des Malikis dans la ville de Médine. Il a, posé- et il a épousé la fille du Salih, le Shir Shihab ed-Din Azerendi. Donc là, une autre anecdote.
On rapporte qu'Aboul Abbas al-Fassi s'entretenait une fois, donc discutait une fois avec quelqu'un, et qu'il poursuivit son discours jusqu'à ce qu'il proféra une grave erreur dans laquelle il tomba à cause de son ignorance dans la science des généalogies. Et faute de tenir sa langue, son péché fut grand, que Dieu lui pardonne. Il dit en effet que Hussein ibn Ali, ibn Abi Talib, alayhi salam, n'a pas laissé de postérité. Donc l'émir de Médine, Tufayl ibn Mansour, ibn Jammaz al-Hassani, fut informé de ce propos qu'il blâma avec raison. Donc il avait raison de blâmer ce propos-là. Et il voulut tuer le coupable. Cependant, on lui parla en sa faveur et il le chassa seulement de Médine. Mais on dit qu'il dépêcha par la suite quelqu'un qui l'assassina. Et jusqu'à présent, on n'en a pas eu de nouvelles. Qu'Allah nous garde des fautes et des erreurs de la langue. Ah ouais. Ah, les Hassanides du Hijaz, ils rigolent pas. En fait, les Hassanides qui dominaient le Hijaz, en fait, ça fait très longtemps qu'ils sont placés, en fait, à la tête de la Mecque et de Médine. Et en fait, leur dernier représentant était le shérif Hossein. C'était le shérif Hossein. C'est le dernier représentant des Hassanides. Avant que avant que les Saoudiens ne dirigent le Hijaz et donc les deux villes saintes, Mecca et Médina, en fait, depuis, je sais plus, je pourrais plus dire de tête si c'est les Ayyoubides ou à l'époque des Mamelouks, où ils ont placé des Hassanides du Yémen, en fait, en tant que gouverneur à la Mecque et Médine, et qui est resté jusqu'à justement le Shérif Hossein. Donc vraiment la toute fin des Ottomans. Vraiment la toute fin des Ottomans. Mais c'est quand même, en fait, il faut pas être, par rapport à l'anecdote il y a une rumeur qui dit que, en soi, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans le sens où, à Sunnah, on écoute aujourd'hui certains chiites sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Le monopole de ceux qui ont de l'amour envers les Ahlul Bayt et qui connaissent les Ahlul Bayt sont les chiites, ce qui est faux. Là, on parle de sunnis, de gens d'Ahlul Sunnah wal Jama'a. C'est pas des chiites. Mais, à l'époque, l'amour et la révérence qui étaient portés au Ahlul Bayt étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Chez Ahlul Sunnah wal Jama'a, faut se l'admettre aussi. Il faut se l'admettre aussi. Et donc, ce genre de paroles affirmées comme ça, euh, amène de grosses conséquences. Puisque indirectement dire que Al-Hussein ibn Ali, alayhi salam, n'a pas eu de descendance, reviendrait à dire que tous ceux qui se revendiquent de la branche des Hosseini sont des kadheb, sont des menteurs. Donc indirectement, ça revient à dire que les Ahlul Bayt sont des menteurs. C'est faut se remettre en fait faut se remettre dans le contexte de l'importance et de la gravité de ce genre de paroles. Bien sûr, il y a l'excuse de l'ignorance. Bien sûr, il y a l'excuse de l'ignorance. Mais l'excuse de l'ignorance s'applique à partir du moment où tu prends conscience, tu prends conscience de la gravité de ta parole et que tu te repentis publiquement pour une parole dite en public. Parce qu'en fait, le contexte ici, c'est pas seulement il a dit sa parole et par écho de bruit de couloir,
Cette parole est revenue à l'oreille du gouverneur, qui est un Hassani, donc qui est un Ahlul Bayt. Non, c'est que cette parole n'a pas été dite dans la sécurité d'une maison et qui a été rapportée à droite à gauche. Non, c'est que cette parole a été dite en public. Et tu sais, des fois, il suffit que on sait tous que on est dans une discussion, qu'on pense intime avec quelqu'un, mais dans l'élan de la conversation, on peut parler plus fort que que ce dont on se rend compte réellement, et du coup que ce soit entendu par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la réaction, en fait, la réaction peut sembler, peut sembler a fortiori exagérée, etc. Mais c'est pas, mais euh, si on part du principe que effectivement, je vais juste allumer la lumière parce que c'est en train de s'assombrir, hop là, et que je verrai un petit peu mieux. Euh, donc, l'émir Toufaïl ibn Mansour, sa réaction d'envoyer, même après qu'il ait expulsé euh, le Cheikh Aboul Abbas, qu'il l'ait expulsé de Médine, mais qu'il a quand même envoyé un assassin à ses trousses, c'est à notre regard actuel. Ça peut paraître exagéré. Au niveau de notre regard actuel, ça peut paraître exagéré. Mais il n'en est rien. Parce qu'il faut se remettre en compte justement de la gravité de ce genre de paroles. Ça revient à dire qu'une grande partie presque la moitié, allez, on va dire, il y a une part égale entre les Hassani et les Husseini. D'accord? Non, même pas, parce qu'il y a aussi, non, parce que lui, il a pas eu d'enfant. Pourquoi il a pas eu? Euh, Non, parce qu'il y a, non, parce qu'on veut. Enfin bref. En tout cas, ça revient à dire qu'une grande partie des Ahlul Bayt d'aujourd'hui sont des menteurs. Quelqu'un qui dit qui affirme qu'Al-Hussein ibn Ali alayhi salam n'a pas eu de descendants, ça revient à dire qu'une grande partie des Ahlul Bayt sont des menteurs. Faut se remettre dans le contexte de la gravité de cette parole, en fait. Vraiment, c'est remettez-vous mettez-vous à l'esprit ce genre de dinguerie. Mais la réaction n'aurait pas été la même si ça avait été un Awam. Et parce que un shir est garant d'un héritage, est garant d'une transmission. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit que avec la science vient des responsabilités. Avec la science vient des responsabilités. C'est-à-dire que demain, tu es un alim, tu passes devant un qadi sur des propos qui sont graves, tu ne seras pas jugé de la même manière en tant que alim qu'en tant que awam, une personne de la masse qui est censée apprendre, qui ne maîtrise pas la science. En tant que alim, tu n'as pas la même responsabilité. C'est pour ça que généralement, il y a différents adages aussi chez nous. Si devant un alim, quelqu'un qui maîtrise les sciences littéraires, etc., tu dois maîtriser ta langue, devant un arif billah, donc un cher éducateur spirituel, tu dois maîtriser ton cœur. Parce que, pourquoi? Parce que ces gens-là ont des responsabilités à rendre, que ce soit fil dunya ou fil akhira, sur la science qu'ils ont transmise, l'impact que ça a eu sur les gens. C'est pour ça que avoir de la science, c'est bien, c'est important, mais c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde charge. Donc, quand j'entends euh, aujourd'hui des frères qui disent ouais, mais t'as pas la science, ouais, mais truc, ouais, mais faut la science, faut demander la science, faut exiger la science, est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité qui va avec?
Je préfère être ignorant. Je préfère être ignorant de certaines questions plutôt que d'avoir la science et de rendre des responsabilités sur cette science-là, sur ce que j'ai transmis ou justement non transmis. Parce que vient avec la science aussi la responsabilité de la transmission. Tu ne peux pas garder une science pour toi. Tu ne peux pas garder une science pour toi. C'est pour ça que voilà, j'ai mis le temps, mais c'est pour ça que j'ai commencé à donner des cours parce qu'on commençait à me faire comprendre doucement, à me taper sur les doigts doucement. T'as des hijazas, faut que tu les assumes. T'as des hijazas, faut que tu les assumes. Voilà. Mais en gros, c'est un peu ça le concept. Est-ce que ça va pour l'instant, Abdullah ou tu veux qu'on fasse une pause, tu veux revenir sur quelque chose ou pas? T'hésites pas, hein, tu prends la parole directement ou t'envoies un message, hein. Tu peux prendre la parole directement si t'es pas dérangé par ça. Donc, l'émir, le gouverneur, les Hassanides géraient le Hijaz ou juste Mecca. Les Hassanides étaient les émirs, en fait, du Hijaz. Et même leur responsabilité était plus ou moins élargie. En fait, directement, ils avaient la gouvernance directe du Hijaz, mais leur zone d'influence s'étendait au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ils devaient assurer la sécurité frontalière pour les personnes qui venaient en pèlerinage, par exemple. C'était les gouverneurs hassanides qui assuraient la sécurité aux frontières. Quant à, généralement, pour ce qui est de la zaka, à part avec l'apparition d'un certain groupe, dont ça ne sert à rien de parler à l'heure actuelle, je pense. Mais à part après l'apparition d'un certain groupe, dans le Nejd, Nejd qui a toujours été une région un peu ingérable et un peu bizarre. Et en fait, certains chefs de tribus dans le Nejd envoyaient la zaka envoyaient la zaka, etc. L'argent, on les envoyait dans le Beit al-Mal qui était basé à Médine ou à la Mecque, notamment pour aussi euh, que en fait les Ummara, donc les Ummara Hassani qui s'occupaient de Hijaz et donc de facto qui s'occupaient des pèlerins puissent avoir des finances suffisantes pour pouvoir nourrir, loger, abreuver, etc. et rendre sécuritaire le voyage le voyage en fait jusqu'à Médine et la Mecque. Je pourrais pas te dire. De ce que je sais, c'est une branche. Bah là, on va en parler. On va en parler plus en détail. Mais de ce que je me souviens, de ce que je me souviens, c'est une branche qui est originaire du Yémen. Je pourrais pas te dire exactement de tête comme ça quelle branche c'était. Mais là, on va en parler justement. Donc, l'émir de Médine était Sorbish ibn Mansour. Sorbish. Ah, c'est une catastrophe la translittération. Donc, Sorbish ou Jobish. Parce que, en fait, je sais pas, des fois, on dirait en fait, des fois, on dirait qu'ils prennent une translittération turque avec les lettres turques et des fois, on dirait rien à voir. C'est une catastrophe. Donc, c'était, on va dire, Sorbish. Donc, Sorbish ibn Mansour de Jammaz. Donc, il n'est pas uniquement Hassani,
Et donc Sorbish ibn Mansour serait également un Hosseini, tu vois. Mais pour... Alors, attends. Ah, d'accord. Ok. À mon avis, je pense qu'à mon avis, leur père, donc Mansour ibn Jamad, en fait, j'ai l'impression que c'est qu'il a eu. Ouais, mais vas-y, ils changent tous les noms, ils font n'importe quoi. Donc, en gros, Tufail ibn Mansour ibn Jamad, en fait, ils disent que c'est un Hassani, mais ils disent Al-Hassani, mais il serait également Husseini. Et ça, c'est pas, l'édition, c'est la découverte. L'édition, la découverte de poche. Euh, et en gros, il serait Husseini et non pas Hassani. Donc, ce qui paraît normal puisque le chef Hussein. Mais en fait, vraiment, cette différenciation des Husseini et des Hassani, pendant très longtemps, elle était floue. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends le Cheikh Abdul Qadir Gilani, Qadassallahu sirrahu, il était à la fois Hassani et Husseini. Son père venait uniquement d'un lignage Hassani et sa mère venait uniquement d'un lignage Husseini. Et à partir du fils, donc, de leur fils Abdul Qadir Gilani, tu as eu un embauchement, en fait, entre les Hassani et les Husseini. Donc, en fait, et généralement, il était préféré pour beaucoup de descendants de Ahlul Bayt qui viennent des deux branches, de mettre en avant leur origine Husseini, parce que Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, en fait, tu as le côté de martyr qu'ils préfèrent mettre en avant. Non pas qu'ils veulent rabaisser Al-Hassan comparé à Al-Hussein, mais Al-Hussein a une place spécifique dans l'histoire islamique. Mais là, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils mettent Sorbesh ou Jorbesh, mais en fait, ils parlent de Tufail. Donc, c'est ça qui donne mal à la tête. Donc, Tufail, donc on va reprendre. Tufail ibn Mansour, ibn Jamaz, fut nommé émir de Médine en 1328. Par contre, il a été déposé en 1335. Mais il fit la conquête de la ville en 1341 et fut à nouveau redéposé en 1349. Après quoi, il attaqua une nouvelle fois la ville et pilla les pèlerins. Et capturé, il mourut en captivité au Caire. Et ouais, Tufail, en tout cas, beaucoup essayent euh, ouais, chez Abdul Qadir Gilani, on mettait plus en avant le côté Hassani, parce qu'en fait, ils veulent respecter le nasab. Et le nasab, en fait, souvent, tu prends le nasab de ton père. Tu prends le nasab de ton père. Et donc, en fait, ça devait sûrement être le même cas que Abdul Qadir Gilani, Qadassallahu sirrahu, où c'était un Hassani du côté de son père. C'était un Hassani, mais certains, sachant que leur mère était Hosseini, préféraient mettre en avant le côté de leur mère. Et il existe en fait deux explications par rapport à ça. Soit le statut spécifique d'Al-Hussein, soit bah, tout simplement que, ils préféraient leur maman. Voilà. Non, mais on rigole à moitié en disant ça. Pourquoi? Parce que la mère a une place particulière en islam. Vraiment, la mère a une place particulière et dans la tête de beaucoup. Et notamment chez les Ahlul Bayt. Il suffit que la mère soit Husseini et ça a une place particulière. Hmm. Donc, fils de Jammaz.
Et donc, c'est pour ça que Tufail ibn Mansour, donc, qui était gouverneur de Médine, a eu cette réaction aussi euh, de vouloir assassiner en fait le Shah Abu al-Abbas al-Fassi par rapport à son propos. Donc, Qubaysh tua son oncle Muqbil pendant l'émirat de son père Mansour en 1310, donc avant l'arrivée de Ibn Battuta. Donc, à l'assassinat de ce dernier en 1325, Qubaysh lui succéda et fut assassiné à son tour en 1328, et non en 1327, comme le dit le texte, pour être remplacé par son frère Tufail, et les émirs de Médine exerçaient leur pouvoir sous la suzeraineté des sultans d'Égypte. Donc à l'époque, c'était des gouverneurs qui rendaient autorité, en fait, qui rendaient autorité et qui dépendaient de l'autorité supérieure des Mamelouks. Mais je crois que cette nomination, en fait, d'émir Hassani et Hosseini, originaires de Yémen, je crois qu'elle a commencé sous les Ayyoubides. Je crois, mais je pourrais plus le dire de tête. En fait, je pourrais pas le confirmer de tête. Donc, il avait tué son oncle Mokbil, et on dit qu'il se lava dans son sang. Ensuite, Toufail partit avec ses gens pour le désert. Ah non, Koubeish. Ouais, c'est ça. Donc, Koubeish a tué Mokbil et... donc, ouais, Mokbil. Donc, ensuite, Koubeish. Ouais, c'est ça, il écrit... ok. Parce que moi, je les connais moins, en fait, la Hassani. Je sais que c'est une branche Hassani, donc un Lil Bey qui a été nommé par les Ayyoubides ou les Mamelouks, mais en tout cas dans cette période-là, et qui est resté jusqu'à la fin des Ottomans. Mais après, leur histoire interne, j'ai maîtrise moins, en fait. J'ai maîtrise moins. Donc, Koubeish partit avec les gens pour le désert en l'année 28, à l'époque des grandes chaleurs, donc pendant la période estivale. Un jour, il fut atteint par la chaleur du zénith et ils se dispersèrent sous l'ombre des arbres. Et là, les fils de Monkbil, en compagnie d'un groupe de leurs esclaves, apparaissent et crient vengeance pour Monkbil. Et ils tuèrent de sang-froid Koubeish, Ibn Mansour, et ils léchèrent son sang. Après lui fut nommé commandant de Médine, son frère Toufail ibn Mansour, et celui-ci a expulsé Abu al-Abbas al-Fassi, comme on l'a dit plus haut. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui dépendent de la tradition orale. Ça a été retransmis à l'écrit, mais beaucoup de choses, en fait, sont de tradition orale. Des fois, la tradition orale est une source qu'on peut prendre en compte, mais une source qui peut varier en fonction des personnes qui la transmettent. Donc, en fait, plusieurs sources orales allant dans le même sens peuvent être prises en compte, mais on va appliquer au niveau de la source orale, en matière historique, beaucoup utilisent la même source et la même méthode, pardon, la même méthodologie que le hadith. Une tradition orale historique qui est transmise de manière isolée va être traitée de la même manière qu'un hadith qui est traité de manière isolée. On va se focaliser sur la transmission, sur la narration, etc. Mais donc sûrement que c'est des traditions orales. Et après, en plus, rajouter à cela la traduction en français, compliqué. Donc voilà, prenez ce genre d'anecdote avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant. Et oui, effectivement, c'était le grand jeu de l'époque des bagarres, des bagarres dynastiques entre oncles, cousins, frères et sœurs. Frères, neveux et compagnie. Voilà. Mais ça, par contre, c'est assez intéressant. Parce que ça démontre que même chez les Ahlul Bayt, il y a ce genre de division et de conflits dynastiques qu'on peut retrouver dans n'importe quelle dynastie dans l'histoire. Il n'y a pas plus.
n'en déplaise à ce que disent et ce que pensent certains, il n'y a pas plus euh, de noblesse chez les Ahlul Bayt que chez une dynastie classique lambda. C'est les jeux de pouvoir également. Sauf que l'impact n'est pas le même puisqu'on parle de descendants du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, Abu, Abu Laha- Abu La- waouh, Abdullah Hadi. Je commence à fatiguer. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma vue parce que faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma vue, moi. Je pense que tu vas bientôt me voir avec des lunettes. Ab- wa alaykoum salam. Ouais, salam alaikum. Wa Moi alaykoum aussi, la fatigue, je vais aller prendre du café. Café de Touba? Ah ouais. T'avais raison. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment que je commence à faire tester ma vue pour des lunettes de repos, je pense. Parce qu'avant, t'avais une vue parfaite. Enfin, Hmm, une vue, ah, t'avais 10 ou 9 quoi. T'avais pas de problème, quoi. non, Peut-être. avant, j'avais pas le problème. C'est vraiment, tu sais, quand ça commence à s'assombrir, tu sais, des fois que je reste un peu longtemps à travailler sur un écran, ou que je travaille longtemps. Tu sais, je suis beaucoup dans la lecture et tout, etc. La recherche, la lecture. Et, Ouais. et du coup, c'est vrai que là, je sens que ma vue commence des fois, ça joue un peu des tours, tu vois. Ça me joue un peu des tours. Voilà. Mais bon, on n'est pas là à parler de ça. Est-ce que tu as des questions? Non, j'ai plus de questions. Ah si, j'avais une remarque, parce que tout à l'heure, t'as dit, bah après, t'as dit que tu connaissais mieux l'histoire des Hosseini, mais c'est bizarre parce que les Hosseini, ils sont Non, j'ai beaucoup dit, plus nombreux. non, Ils sont je combien? connais pas mieux l'un ou l'autre. En fait, Ah, ok. non, non, en fait, cette lignée. Donc, les trucs, par contre, que je sais, c'est que c'est des Hassani ou Hosseini qui sont, donc les deux, parce que, à partir d'un certain moment, en fait, les deux branches souvent se réunissaient. Généralement, quand on parlait de Hassani ou de Hosseini, c'était, en fait, c'était en fonction du nasab. Un nasab Hosseini, on disait Hosseini. Un nasab Hassani, on dirait Hassani. Tu vois? Et voilà. Mais donc là, en fait, ils disent, ouais, il était descendant de Hussein, oui, mais en fait, son nasab principal devait être Hassani. Hmm. Mais je disais que justement, en fait, je sais qu'ils sont originaires du Yémen. En fait, on a pris des gouverneurs originaires du Yémen. Mais de là à connaître bien leur héritage, etc., non, non, Est-ce je sais. qu'il y a pas spécialement des savants dans cette branche, enfin ceux qui sont devenus les gouverneurs du Hijaz, pas rien de significatif? En fait, si, Il y a qui euh, comme savant connu? Pas les Hajjani en manière générale, hein, juste de cette branche, t'as ouais, ouais, ceux qui géraient le Hijaz. les bas élevés. Hmm. Les bas élevés au Yémen. Ils ont un lien de parenté. Ouais. Ah ouais, 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 donc ouais, il y a quand même. Mais tu vois, eux, du coup, ils se sont peut-être plus détournés de la politique, ils sont plus concentrés Pas sur la forcément. spiritualité. Pas, pas forcément. Pas forcément. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, quand tu écoutes un petit peu certains, comme on pense que la politique, le rapport entre islam et politique fonctionne, le fait que euh, le gouverneur doit se rapprocher des ulémas pour valider sa politique, nan, c'est une bid'a. Historiquement parlant, c'est une bid'a. Parce que, comment ça marchait? Et comment ça a toujours marché après que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a quitté cette dunya? On met de côté les califes bien guidés. On les met de côté parce que les califes bien guidés, généralement, étaient quand tu prends Abu Bakr,
Mais surtout à partir de Omar ibn al-Khattab, il pouvait autant être gouverneur qu'il pouvait poser la fatwa, hein. Ouais, mais ça n'empêchait pas de s'entourer de savants, de Oui, faire bien la sûr, Shura. bien Mais sûr. bon, c'était pas Et trop exactement. mujtahid, on va dire, entre guillemets. C'est ça, et exactement. Ils étaient tous mujtahid, mais ils s'entouraient d'autres mujtahid. Et justement, la question est là. C'est que c'est le gouverneur qui va désigner les mujtahid en fonction de son état. C'est pas le gouverneur qui va aller voir les mujtahid, est-ce que ma politique elle est bien? Non. Ouais, ils décidaient ensemble, enfin, ils décidaient Non, ensemble, entre guillemets. en fait, ce qu'il faut Les comprendre. concertés. Mm. Non, ce qu'il faut comprendre. Mets de côté, mets de côté les califes rachidun. À partir du moment où Muawiyah ibn Abi Sufyan, euh, radiallahu anhu, prend le pouvoir, il y a une cassure à ce niveau-là. Il y a une cassure. Puisqu'en fait, les mujtahids étaient également vizirs, etc., si on prend la terminologie. Donc vraiment, on parle à partir, allez, de Yazid ibn Muawiyah. À partir de Yazid ibn Muawiyah. À partir de Yazid ibn Muawiyah, c'est le gouverneur qui va nommer les mujtahids, tout comme il va nommer son gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouverneur va nommer les mujtahids en fonction de la politique qu'il veut. Donc le principe de dire que le alim qui euh, accepte le truc, c'est un alim du palais, bah alors dans ces cas-là, les trois quarts des ulémas de l'histoire, à part peut-être certains machers du tasawwuf, mais pour ce qui est du fiqh, pour ce qui est du fiqh, tout ce que tu veux, les trois quarts sont des alims du palais. Les trois quarts. On parle de alim du palais, on parle du alim du palais d'un point de vue traditionnel à partir du moment où un alim qui est désigné par un gouverneur va déformer les lois, la charia et peu importe le madhab qui suit. En gros, si on reprend avec l'image du madhab, il va déformer les fatwas du madhab et la méthodologie du madhab pour aller dans le sens du gouverneur. C'est ça qu'on appelle un savant du palais. Il va déformer une méthodologie, etc., pour aller dans le sens du gouverneur. Ou il va inventer une nouvelle méthodologie. C'est ça un savant du palais. Mais de base, comment ça fonctionnait historiquement parlant et traditionnellement parlant, le gouverneur désignait, avec ses vizirs, désignait les mujtahids qui devaient gérer la politique religieuse. Il les désignait en fonction de son idéologie à lui. C'est pour ça que sous les Abbassides, les gouverneurs qui étaient influencés par les Mortazilis désignaient des savants Mortazilis comme les chouïours ou l'islam. Quand c'était les Bouyides, ils mettaient en avant des Chiites, Nizari ou Nizari Ismaili, etc. Quand les Seldjoukides ont renversé les Bouyides, qu'on est revenu sur un modèle traditionnel d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, bah, le gouverneur Nazim Al-Mouk, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la Madrasa Nizamiya, qui met justement en avant les savants traditionnels d'Ahl-Sunnah wal Jama'a et qui a pour but de former les futurs savants qui prendront la relève. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc vraiment tout ce truc tout ce délire aujourd'hui de les ulémas qui vont non les politiques qui vont demander par rapport à telle position politique aux ulémas est-ce que la charia valide le truc, c'est une bid'a. C'est juste pour se donner bonne conscience, Zarma, on est religieux.
C'est juste histoire de se donner bonne conscience. Mais en soi, les Wahhabis, pendant je sais pas combien de temps, et même avec leur truc là de la Ligue islamique mondiale, tout ce que tu veux et tout, après avec les Iraniens, avec le Qatar et tout, en fait, c'est exactement le même concept. C'est eux ont une idéologie majoritaire et ils vont faire des coalitions de savants qui vont aller dans leur sens. Sauf que vu que les gens sont complètement dénaturés d'un point de vue de comment fonctionne la politique religieuse de manière traditionnelle historique, on leur fait croire que les politiques vont demander la fatwa par rapport à leur loi ou ulema. Mais ça, c'est une bid'a monumentale. Ça marche pas comme ça. Le calife qui est émir al-Mu'minin ou l'émir du coin qui est garant aussi qui est garant de la religiosité de son peuple, et peu importe lequel, il va désigner les ulémas qui mettront en avant l'idéologie, la théologie majoritaire. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Tout ce délire que tu as aujourd'hui, ouais, les savants du palais. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Déjà, le truc qu'un gouverneur vient demander la fatwa, la fatwa, est-ce que ma politique est valide au niveau de la charia? Déjà, c'est un non-sens, c'est une bid'a, en fait. Ah, Ça mais s'est jamais fait avant. les savants du palais, ça définit ceux qui sont corrompus, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Mais, les corrompus. ouais, mais, Qui, par rapport à leur poste de responsabilité, donc de chez l'islam, etc., soit vont déformer les fondements idéologiques de leur école, soit vont inventer une nouvelle école pour aller dans le sens du gouverneur. ouais, c'est ça, ils vont sortir un avis pour aller dans son sens. Exactement. À la Et tu- limite, ouais, si tu veux, les Madakhila qui ont inventé une nouvelle branche de la Wahhabia, les Madakhila, à la limite, pourquoi pas, on peut dire que c'est des savants du palais. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont inventé une nouvelle branche de la Wahhabia, en fait. bah, c'est au moment où ils émergent, d'ailleurs, cette mouvance-là, euh, elle émerge parce qu'il y avait un besoin, en fait, de sortir une fatwa qui allait dans notre sens au moment de la guerre du Golfe, qui Ouais, la première guerre légitimait, du Golfe, la effectivement. première guerre du Golfe, qui légitimait euh, l'arrivée des Américains Mm, pour qu'ils bien puissent sûr. faire leur bombardement, avoir leur base, quoi, Exactement. C'est pour ça que, à la limite, l'appellation de savant du palais de savant du palais, je parle dans la définition contemporaine, hein, pour les Mhm. Madakhila, etc., j'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais. Vraiment, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais dire savant du palais pour, par exemple, je sais pas, je sais pas, Fawzan, pas forcément d'accord. Et pourtant, tu me connais, je suis pas forcément pro Fawzan et compagnie. Non, ouais, non, parce que, en fait, souvent, ça, c'est. Tu m'entends? Parce Ouais, que je t'entends, je justement, t'entends. ça, c'est une erreur que. Alors, je sais, j'ai pas vu toute la série encore sur Orientaliste, mais j'ai l'impression qu'il la faisait, tu vois. Et parce que j'en parlais avec un frère qui était Enfin, il est musulman, mais bon, il travaille dans les études orientales, là. Mhm. Et en fait, lui, il me disait, on en parlait, et en fait, contrairement à ce que certains disent, les savants musulmans étaient beaucoup plus libres que n'importe qui Ah d'autre. ouais? Mais par exemple, Fawzan, c'est l'exemple. En fait, bon, c'est vrai qu'il a quand même, on va dire qu'il est là parce qu'il va dans l'idéologie, entre guillemets, wahhabi qui est en place, Mhm. qui est légitimée là-bas. Mais C'est il ça. est libre, en fait. Mhm. Personne n'empêche. Au contraire, même maintenant, En on a fait, vu qu'il a été regarde, un censuré. exemple tout bête, Il a un été exemple censuré. contemporain tout bête. Regarde, excuse-moi, je te coupe. Un exemple contemporain tout bête. Youssouf al-Qaradawi, rahimahullah. À l'époque où il a quitté l'Europe parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Et qui va s'installer au Qatar. Et à un moment, avant, il y avait des bases américaines en Arabie Saoudite, puis après, ils les ferment et elles vont s'installer au Qatar. Al Jazeera, hein, voilà. Sur Al Jazeera. À un moment,
cher, cher Youssouf Kardawi, tu vois, rahimahullah, il avait une, vas-y, sa deuxième maison, c'était Al Jazeera, frère, faut être honnête 2 secondes. Ah oui, 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 Ouais, il avait son moment ah ouais, non, mais son vas-y. rentable et tout. Non, mais Ah, c'est vrai, c'est pas voilà, c'est ça. Et, c'est et à un moment, sur Al Jazeera, en pleine émission, et c'est même pas genre une émission qui a à 2, 3 heures de l'après-midi, allez, les gens, ils sont en train de faire la sieste, les gens sont en train de faire de la sieste ou de travailler ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Non, heure où t'as heure, genre, comme les gens vont regarder le journal du 20h aujourd'hui, tu vois. Il va te dire, dans une émission sur Al Jazeera, il va blâmer l'émir du Qatar, mais sale, en disant, oh toi qui serres la main du général américain qui le remercie de poser les bases américaines au Qatar, etc., lave-toi les mains cette fois, dont une fois avec la terre pure. Voilà. Tu vois, en gros, indirectement, il est en train de dire, indirectement, il est en train de dire, au-delà de tu serres la main à un chien, c'est indirectement, tu te soumets en fait à un chien. Puisque c'est toi qui les as invités, tu vois. Ils sont venus s'installer chez toi, tu leur serres la main, tu les accueilles et tout, tu les accueilles. Indirectement, ce qu'il a voulu dire, c'est ça. C'est tu te soumets au chien. Et tu es moins bien qu'un chien. Il n'a pas été viré d'Al Jazeera, il n'a pas été envoyé en prison. On a continué à laisser dire ses émissions, ces trucs. Et pourtant, les bases américaines se sont installées au Qatar, voilà, et chacun sa life. Tu vois, il y avait plus de difficultés. Et ça, ça a toujours été ça, historiquement parlant. Vu que les Mujtahidoun, qui étaient désignés comme Mujtahidoun officiels de l'État. comme Qadi, comme les juges. Ouais, C'est mais pas. comme les juges. Les juges, les Mujtahidoun, etc. Ben, en fait, généralement, c'était, tu désignais en fait parmi les savants de ton Comment, gouvernement, voilà, tu désignais le juge des juges. C'était quelqu'un qui devait nommer les autres juges. Et il faisait partie du collège de Mujtahidoun. Très généralement, quand tu désignais ton gouvernement, faut arrêter de croire, quand tu désignais les Mujtahides, comme tu vas désigner un membre de ton gouvernement. C'est comme dire aujourd'hui, tu es désigné dans un gouvernement, je sais pas, allez, je donne par exemple le gouvernement, on va sortir, allez, vas-y. Le gouvernement français. Pourquoi est-ce que, comment je pourrais dire ça? Le gouvernement français aujourd'hui, la majorité des mecs qui sont nommés dans les gouvernements, faut pas dire, ouais, ils ont l'impression pour parler ou quoi, ou qu'est-ce, etc. C'est faux. Mais c'est faux. Ils sont désignés par le président. Enfin, ils sont nommés par le premier ministre qui, lui, est nommé par le président. Donc, en soi, ils vont dans le sens de la politique du pouvoir. C'est juste, faut pas que trop ouvertement ils fassent, c'est pas que ouvertement, en fait, le seul truc qui est demandé, c'est de pas critiquer le président. La loi tacite, c'est tu vas pas commencer à tailler ton premier ministre, ton supérieur hiérarchique publiquement. C'est ouais, pareil en fait pour les oulémas à l'époque. Ils sont nommés par le gouvernement. Donc bien sûr qu'ils ont le droit de dire et de faire ce qu'ils veulent. La règle tacite, t'es nommé par le gouvernement, tu peux pas te permettre de tailler la personne qui t'a nommé et qui t'a donné ta responsabilité. ouais, c'est ça. Donc voilà. Valait mieux être après, c'est vrai que généralement, ceux qui étaient les plus critiques vis-à-vis des gouverneurs, c'était bah soit des savants qui, même ils étaient nommés par le gouverneur, c'est des savants qui étaient connus pour avoir une rigueur dans la justice, l'application de la charia, etc. Et dans ce cadre-là, ils n'hésitaient pas à tailler le gouverneur lorsque celui-ci prenait des décisions qui allaient à l'encontre de la charia.
Mais dans ces cas-là, bah, ouais, il taille, mais le gouverneur, il savait à quoi s'attendre. Soit, généralement, c'est des savants qui n'avaient pas forcément des sciences qui étaient importantes au niveau du pouvoir. Faut être honnête. Très rarement, t'allais désigner des chouïors du tassaouf comme au niveau des ulémas pour un État. C'est Ils très, très refusaient rare. parfois. Hein? Ils refusaient, hein, même, enfin, même certains, quand on leur proposait, ils refusaient. Il n'y en a pas beaucoup Ouais, ouais, il y en a très, très peu. qui acceptaient. C'est ça. Mais parce En qu'en fait, fait, la vérité, c'est que la gouvernance islamique, après les Khalifes Rachidun, elle était de toute manière plus ou moins corrompue. Il y avait du mieux et du moins bien, mais et ça, tu justement, pouvais ça, plus le c'est faire comme désigné tu par, voulais, quoi. c'est Mais, ça. Justement, il y a un hadith du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui en parle. Mhm. Je pourrais plus te redire de tête le statut du hadith. Par rapport à Euh, la gouvernance qui dure 30 ans, après, ouais, c'est ça. Après, ouais. la période où ça va être des rois qui vont mordre. Mhm. Et c'est une parole à prendre à double sens. Et viendra après une période où, Mhm. en gros, traduction, tyran, despote, dictateur, tu vois. Avant que le califat ne revienne à l'imam Mahdi, tu vois, alayhi salam. Tu vois, où là, il y aura un retour du khilafat. Tu vois, Mhm. donc, ouais, vraiment, toute cette question, en fait, des gouverneurs, des trucs, etc., c'est, les trois quarts du temps, c'était des savants du palais, pas les savants du palais, comme un truc. Les trois quarts du temps, c'était les gouverneurs qui désignaient les chouïours de référence, en fait, de leur État. Donc, voilà. Est-ce que t'as une autre question, est-ce que t'as une autre question ou on peut s'arrêter là, Non, Inch'Allah? non, 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 C'est non, bientôt le Maghrib chez moi, là. pareil. Ouais, bah, de toute façon, on habite dans le même secteur. Honnêtement. Ah, on habite pas loin. On est Ok. on Si est t'as presque. si t'as d'autres questions, en tout cas, t'hésites pas, Inch'Allah. Même si Inch'Allah. t'as des questions qui viennent plus tard, t'hésites pas, tu peux même les poser directement directement sur le serveur, notamment sur le chat des cours, etc. T'hésites pas. Si on peut y répondre, on y répondra. C'est quelle édition le livre? Alors peut-être qu'elle y était, j'ai pas vu. Édition La Découverte. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des éditions complètes, je crois, hein, Ouais, après ouais, ça. ouais, c'est édition La Découverte. Et la découverte. La découverte poche. En fait, ils ont pas mal de livres. Ils sortent pas mal de livres historiques, tout ce que tu veux. Vraiment, Ah c'est ouais? une bonne édition. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une édition musulmane, hein, Non, non, c'est pas une édition Ouais. musulmane. C'est pas une édition musulmane. Le reproche que je peux leur faire, c'est d'un point de vue de la traduction. D'un point de vue de la traduction, de la translittération de certains termes, tu vois, de la translittération de certains termes, etc., où c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. Tu vois, parce que des fois, d'une page, en gros, de la page à la notation, il va y avoir une écriture qui va être différente. Des fois, on ne sait pas s'il s'inspire de la translittération avec des lettres turques ou pas, Mm. tu vois. Donc, c'est un petit peu relou. Mais par contre, c'est vrai que ils ont fait le taf de traduire complètement, justement, en fait, les voyages d'Ibn Battuta Ah, ça c'est bien. en 3 volumes. En 3 volumes, c'est? Ah ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que ça peut être Ah En bien. 3 volumes. En gros, autant te dire qu'on va s'amuser. Ouais, Autant ouais. te dire Mais qu'on va c'est s'amuser. pas. Mais c'est pas une édition savante, c'est une édition grand public un peu quand même. Enfin, Hum, après, grand public, c'est vite dit, quoi. En fait, ça reste. Oui, si tu veux, C'est pour monsieur tout le monde, quoi. ouais, si tu veux, c'est accessible au grand public. Mais ça reste aussi quelque chose où il y a eu un travail académique dessus. Mm. Tu vois. Ah, ok, ouais, ouais, c'est ça que je voulais dire. Voilà, notamment sur la traduction, la traduction, les annotations, Mm. les commentaires, les corrections de certaines datations, etc. Tu vois, donc tu as quand Ouais, même un travail qui a été pour les fait dessus. chercheurs et tout. Ouais, Ok. ouais, si entre guillemets. En fait, c'est accessible au plus grand nombre, mais c'est pas tout le monde qui peut profiter de ce genre de choses, quoi. Ouais, Tu non, sais, mais parce que tu as un si public tu qui peut être lis comme ça, intéressé pour la culture, tu vois.
Mais Ouais, si, pas tu plus que peux le ça, prendre. quoi. Ouais, c'est ça, tu peux le prendre comme ça en lecture, genre en livre de chevet, tu peux complètement le prendre, hein, Mmh. mais ça reste quand même quelque chose où t'as des anecdotes, des annotations, t'as un prix qui est fait dedans, t'as toute une introduction en fait qui est faite en fait d'expliquer le contexte, plein de choses, et en fait où je me suis pas rendu compte, mais j'ai avancé pas mal de trucs pour qu'en fait le vrai témoignage soit plus tard. Et donc, on a loupé toute une présentation en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, parce qu'il y a beaucoup de détails des fois qui sont donnés sur les taureaux, les chouïures en présence, l'architecture, les trucs comme ça, tu vois. On a loupé quand même pas mal de trucs, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, Mmh. c'est pour la prochaine fois. Mais voilà, non, mais après, si tu peux l'avoir, ça peut être une édition qui peut aller au plus grand nombre, mais c'est vrai que c'est pas un livre que je recommanderais, c'est pas ce que je recommanderais pour lire comme ça. Prenez un résumé. Vous prenez un résumé, je crois, les éditions Héritage ont sorti un résumé. Euh, Est-ce que ça va, voilà, ou alors écouter des livres audio ou essayer de trouver des résumés et tout. Ça sera beaucoup mieux. Parce que là, on rentre dans des détails, t'as vu en plus avec la notation, le NASAB, les explications, les sigles, et là. Tu vois, pour lire comme ça, c'est pas le plus intéressant. Pour lire un peu s'évader, je dirais pas que c'est le plus intéressant. Il y a mieux. Voilà. Euh, Ah bah, c'est bon. Non, mais moi, je préfère les versions savantes, justement. bah après, Mais si, j'ai l'impression que la traduction, ils avaient fait un peu, tu vois, pour que ce soit facile à lire, accessible. Ouais, bah, de toute façon, t'es obligé. C'est quand tu décides de tout traduire. Ouais, c'est quand même. Ouais, mais c'est bien. ouais, mais c'est des fois, par exemple, le Qadi de la Mecque, tu vois, là, à un moment, il parle du Qadi de la Mecque. Donc, le Qadi, écoute comment il l'ont écrit. K, A avec l'accent circonflexe qui met en fait un med, Ouais, D-H-I. Sauf qu'en fait, en translittération, ça se dirait Qadi. Qadi. ouais, c'est pas ça, en fait. Voilà. Tu vois toute la réflexion de, des fois, du truc. Ouais, Euh, on dirait Darul Kutub Ilmiya, c'est pas pour les. ouais, Leur je te jure. traduction, c'est pas Tu pour vois, leur par méthode. exemple, les noms, ils l'écrivent à la turque. C'est pour ça que des fois, je bug. Parce qu'en fait, il y a des noms où ils l'écrivent à la turque, tu vois. Ah, Muhyiddin, Muhyiddin, hum, Atta, euh, Attahabari, Athabari ou truc, on sait pas vraiment. Mais Din, il met E, 2D, I, accent circonflexe, N. Ça, c'est des écritures à la turque. Tu vois, Muhyiddin, comme ça, c'est écrit à la turque. Et en dessous, ils vont écrire la Kaaba, par exemple, CA, avec un tiret BAH. Sauf que vu que des fois, ils mélangent un peu l'écriture de certains noms propres à la turque et tout, bah, du coup, des fois, en fait, si tu fais pas attention, tu vas le prononcer en turc. Tu te dis, la translittération, il se base sur le ouais, non, turc. mais ouais, ça Et va te si tu perdre maîtrises après. pas, tu vas dire la djabba. Ouais. Parce que le C, ça représente un gym. Ouais, ça va te perdre parce que si à chaque fois ils changent, Tu vois? après, c'est long. J'imagine que la traduction, il est compliqué, hein. Je pense qu'il y a eu du. Enfin, je vais voir si j'ai. Ouais, ouais, après, t'as les éditions Héritage, qui est un peu une sous-branche plus orientée sur Le l'histoire, Baïna, là? Ouais. ouais, qui est plus orientée histoire, un petit peu idéologie, orientalisme, etc. Des éditions Albaïna. Hum, Ils ont fait aussi une traduction des voyages d'Ibn Battuta, mais j'ai l'impression que c'est plus un condensé, en fait. Tu vois, c'est un condensé. hum. Ouais. Donc, tu vois, le but, c'est au contraire d'avoir un témoignage qui est le plus complet possible. Donc, ouais, je m'arrache les cheveux au niveau de la translittération, etc. Tu vois, je m'arrache les cheveux et tout. Mais, tu vois, je m'arrache les cheveux. Mais au moins, c'est un témoignage qui est complet. Ouais, On va témoigner autant t'as vu, de récits qui sont plus ou moins glorieux,
des récits, si tu écoutes les précédents, par exemple, il y en a un, il a préféré s'émasculer plutôt que de tomber dans le désir. Tu vois, Mhm. donc, voilà. Tu vois, c'est au moins un témoignage des récits de l'époque et d'anecdotes de l'époque. T'as la description de comment étaient les sociétés à l'époque. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là, moi, où Les je trouve ça détails. intéressant. Ouais, je m'arrache les cheveux sur la translittération, sur tout ce que tu veux. Je m'arrache les cheveux parce que les annotations, des fois, vas-y, flemme, tu vois. Donc, je m'arrache les cheveux. C'est histoire des fois de reposer le contexte, le truc de comprendre, parce que même des fois, comment c'est orienté. Attends, 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 qu'est-ce qu'ils veulent dire, tu vois. Mais, euh, mais ce qui est bien, c'est que c'est un témoignage qui est complet. Ils ont mis le témoignage complet. Ça, c'est le plus intéressant. Donc, ouais, ça me fait plus de travail derrière, de moi de compréhension, de retraduction de trucs. Parce que ça fait un petit moment, j'avais pas ouvert les livres. Donc, voilà. Mhm. Tu vois, pour te dire, j'avais oublié que le début, c'était introduction et après, il y avait le vrai témoignage et tout. Je l'avais zappé ce détail-là. Sinon, j'aurais commencé direct au niveau du témoignage. Mais, voilà. Ah, du vrai. C'est ce qu'on peut avec ce qu'on a, tu vois. Bon, après, je pourrais peut-être revenir. Bon, en tout cas, barakallahu fik. Ouais, fait que t'hésites pas et t'hésites pas. Maintenant, les cours, c'est en public, t'hésites pas à prendre comme tu veux. Tu sais, en plus, il y a les playlists sur YouTube. Ouais, mais j'avais commencé l'orientalisme parce que comme j'étais tombé sur ça au début, Mhm. je vais voir après, il y a des séries. Il y en a une sur les sciences, l'art et l'arabité, là, ça a l'air intéressant. Je vais voir. En fait, c'est pas réellement l'arabité, c'est tout ce qui est les sciences, Les sciences, la culture, la transmission du les sciences savoir, de l'art. etc., l'art et tout dans la civilisation musulmane, en fait, la civilisation islamique. Donc là, hier, d'ailleurs, faudrait que je prenne les photos là euh, des, euh, des trucs qu'il y avait dans le livre. Mais en gros, là, tu vois, on a fait trois cours un peu spécifiques à l'art, tu vois, histoire de l'art. On a vu la Kaaba, les fondements, et les premières réflexions autour d'un art civilisationnel islamique et on a vu le Dôme du Rocher. Et là, ce lundi prochain, on va retourner un peu dans des sciences, etc. Tu vois, je vais voir ce qu'on verra la semaine prochaine. Et après, on viendra un petit peu sur l'histoire de l'art, etc., etc., tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Et Ouais. si t'hésites pas, si tu as des questions, même si voilà, les cours sont finis sur l'orientalisme. En gros, le salon, il reste tout à la fin, entre guillemets. Ouais, t'as sûr, le groupe Telegram et tout, non? Ouais, ouais, j'ai le groupe Telegram, bah Ouais, t'es dessus ouais. normalement. Ouais. Ouais, t'es dessus. Donc tu vois, t'as le truc orientaliste, t'as toute la playlist dedans, etc. Mais si t'as des questions sur le cours sur l'orientalisme, t'hésites pas, tu retournes sur le truc. Mhm. Tu vois, ça sera mieux de le poser, comme ça au moins je sais que c'est des cours sur orientalisme. Tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien organisé ton groupe Telegram. T'es la seule personne que j'ai vu faire ça. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ah, mais moi, j'ai jamais vu d'organisation comme ça. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Bah moi, tu vois, avant je le savais pas et c'est en discutant avec un frère, pareil, qui a un groupe Telegram qui, pareil, c'est en fonction des thématiques, etc. Ouais, J'ai dit, non, faudrait que tu m'aides. Faudrait que tu m'aides et du coup, il m'a aidé, tu vois, pour installer au départ, tu ouais, ouais, c'est bien. vois. Voilà. Et au cas où, si besoin, tu peux toujours t'inscrire sur des cours privés aussi. Bon, c'est payant, mais tu peux aussi toujours t'inscrire sur des cours privés. Ah, t'as des cours privés, toi? Ah oui, mais tu m'avais dit des cours individuels et tout, enfin, à Ouais, la c'est carte. ça. À C'est la ça, carte. c'est sur inscription. C'est sur inscription. Sur le groupe Telegram, tu as un lien, c'est inscription, un soutien scolaire, inscription. Tu vas Ouais. là, tu as un Google Form. Tu remplis le Google Form, tu vois, tu remplis le Google Form et tout. Et en fait, là, c'est des cours individuels. Mais les cours individuels, je les fais payants. Ouais, ok. Tu Ça vois, je va. les fais payants, donc voilà. Ouais. Donc t'hésites pas, tu me dis si tu veux, on verra ce qu'on peut faire. Si je peux te donner sur la thématique, je vais voir si je peux te donner. Si je peux pas forcément, je peux pas forcément, tu vois. Ouais. J'essaierai de voir. Ça va. Sur- C'est vrai. tu voulais rajouter, tu vois, Non, non, non. ok. Ouais, Bon, on fait la Dora et on, ouais, on fait la Dora et comme ça après on y va, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم.